Laurent Lescure, vous venez d'avoir une rencontre au ministère de l'Éducation nationale, vous avez une proposition de protocole d'accord. Vous en pensez quoi? Alors c'est un protocole d'accord qui concerne les mesures catégorielles dans l'éducation nationale, c'est-à-dire celles qui concernent les personnels de l'éducation nationale. On était engagé depuis quelques mois, et plus précisément depuis quelques semaines, dans des discussions avec le ministère sur ce qu'ils pouvaient faire au profit des personnels par rapport à leur carrière, à leurs indemnités, sur ce qu'on appelle, en jargon budgétaire, l'enveloppe catégorielle du ministère de l'Éducation nationale. Nous avions donné nos priorités à l'UNSA Éducation. Elles étaient simples. La première, parce qu'on ne méconnaît pas la réalité budgétaire, donc on sait que c'est une situation difficile, mais elles étaient simples. C'était la première pour les rémunérations les plus faibles de notre ministère, notamment les catégories C, mais également les contractuels et une partie des catégories B. Et la deuxième, c'était l'équité de traitement entre enseignants. Il y a un écart important entre les enseignants, notamment du premier et du second degré, puisque ceux du premier degré ne bénéficient pas de l'ISOE, une indemnité dont bénéficient les enseignants de collège et lycée. Et la deuxième inégalité et inéquité entre enseignants, c'était celle qui touche, ou qui frappe plutôt, les enseignants du premier degré et les CPE, qui n'ont pas le même taux d'accès à leur classe que les autres enseignants du second degré. Donc c'est ces deux choses-là que nous avions portées comme priorité. Et dans ce protocole, après arbitrage du ministère, il nous est proposé d'y répondre. Donc c'est d'abord une très bonne nouvelle. Sur la méthode, vous en pensez quoi? Ça veut dire il y a un accord, il y aura une signature et c'est une mise en œuvre immédiate. Alors il y aura plusieurs temps, et puis il y a ces deux priorités dont je parlais, et puis il y a d'autres éléments qui comptent pour nous à la Fédération des métiers de l'éducation, c'est-à-dire que tous les personnels ont besoin d'avoir des perspectives. On a beaucoup insisté pour que notamment les médecins, les infirmières, les personnels des services sociaux, les personnels d'encadrement, les administratifs soient également concernés par ce protocole. Ces éléments, ce dont je viens de parler, nécessiteront un travail dans des groupes de réflexion et de travail en bilatéral avec le ministère dans les mois et les semaines qui viennent. Les deux premiers, c'est-à-dire les priorités, l'application aux catégories C des mesures de la fonction publique, des réflexions autour des plus faibles rémunérations, titulaires ou contractuelles, ainsi que les annonces concrètes autour d'une indemnité pour les enseignants du premier degré et l'amélioration des ratios, tout ça peut aller au contraire très vite. On attend des décrets, des mesures officielles avant l'été, avec une mise en œuvre assez rapide à partir de la rentrée. D'accord. Et ceux qui vont dire qu'un protocole d'accord, c'est une bonne solution pour ne pas traiter un certain nombre de questions qui ne sont pas dans le protocole, et en particulier l'évolution du point d'indice pour les fonctionnaires. Alors, cette question du salaire global des fonctionnaires, qui est effectivement un problème qui nous touche lourdement depuis plusieurs années dans notre pays, est un problème que nous traitons à l'UNSA, dans le cadre de l'UNSA Fonction publique, au niveau du ministère de la Fonction publique. C'est là que ça se joue. Bon. Là-bas aussi, nous avions donné des priorités. Un geste pour les catégories C, c'est le cas. La suppression du jour de carence, nous l'avons obtenu. Et nous demandons que le point d'indice soit débloqué. Bon. Des négociations vont avoir lieu pour qu'il soit débloqué, sans doute pas en 2013, mais on l'espère dès janvier 2014, donc ça c'est à suivre. Et pour le reste, un protocole d'accord catégoriel dans le ministère de l'Éducation nationale sur une enveloppe qui est limitée ne permet pas des revendications fantaisistes. Il n'y a pas pire que des revendications qu'on affiche et qu'on est sûr de ne pas obtenir. Au contraire, nous, on essaie de jouer dans le concret. On nous dit, voilà, quelles sont vos priorités sur la base de cette enveloppe catégorielle. On les donne et on essaie de construire des choses qui sont équitables et concrètes immédiatement pour tous.